digne d'être adoré. Toi seul est digne. Digne d'être élevé. Digne d'être glorifié. Toi seul. Parce que toi seul est mort à la croix. Toi seul a été élevé. Toi seul est assis à la droite de Dieu le Père. Toi seul règne. Toi seul. Toi seul. Tu es digne. Tu es digne. Digne pour que toute chair se prosterne devant toi. L'unique roi, l'unique Seigneur, celui qui est mort et ressuscité, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Tu es digne. Tu es digne. Je te célèbre ce matin. Je loue ton nom. Je te glorifie. Je veux te dire que je t'aime. Je t'aime. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Tu m'as lavé par ton sang. Tu es digne. Tu es digne. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Tu dépasses les rois. Tu dépasses les présidents. Tu dépasses les empereurs. Tu dépasses les généraux. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es digne. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Le moment est venu, Seigneur, pour déclamer ta parole. Seigneur, aide-moi. Permets que je ne communique ta pensée, non la mienne. Que ma chair soit crucifiée. Et que, Seigneur, ta vie soit communiquée à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je vous convie à la lecture ce matin dans Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Marc 14, 3 à 9, je lis pour nous tous. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Merveilleuse parole. Bien-aimés, nous avons commencé sur un message sur les choses brisées, les choses cassées. Et cela avait été interrompu par la campagne d'évangélisation lors du 17e anniversaire de notre Église. Et par mon absence aussi. Ce matin, je reviens sur la même série. Et le thème que je vous propose ce matin,
c'est le vase brisé. Le vase brisé. Et je le tire du verset 3. Et ayant rompu le vase, elle le répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le vase est brisé. Parlant du vase brisé, je vais souligner 3 points essentiels. Le premier point, c'est la description du parfum. Le second point, c'est l'acte de la femme. Et le dernier point, c'est la leçon pour nous aujourd'hui. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd'hui de son acte? Revenons au premier point, la description du parfum. Chaque évangile relate l'histoire d'une femme répandant le parfum sur Jésus. Dans les 4 évangiles, on en parle. Souvent, ces femmes sont confondues. Matthieu et Marc parlent de la même femme. Luc parle de la femme pécheresse. Et Jean parle de Marie de Béthanie. Toutes ces femmes ont répandu le parfum sur Jésus. Quelquefois sur les pieds et quelquefois sur la tête. Et ici, notre accent est placé sur cette femme dont parlent Matthieu et Marc. Et la Bible dit que c'était un parfum de nard pur, de grand prix. C'était un parfum de grand prix, d'une grande valeur. Un parfum précieux. Ce n'était pas n'importe quel parfum. Sa valeur était estimée à 300 deniers. Et 301 deniers, un denier selon la Bible, c'était le salaire journalier d'un ouvrier à l'époque. Dans Matthieu 20, verset 2, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, la Bible dit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Un denier par jour, c'était le salaire quotidien d'un ouvrier moyen à l'époque. Et cette dame avait acheté ce parfum. 300 deniers. Imaginez donc. Un parfum équivalent à 300 jours de travail. Ou plus ou moins toute une année de travail. C'était un parfum cher. Bien-aimés dans le Seigneur. Et puis, le récipient dans lequel on avait mis ce parfum, c'était l'albâtre. L'albâtre, c'est une pierre blanche, d'une blancheur éclatante, qui était longtemps travaillée artistiquement par l'homme. Et l'on y mettait ce parfum dans ce récipient. Ce parfum de grand prix. Et à l'époque, souvent les jeunes filles travaillaient et économisaient l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens économisent même? Même quand on a un peu d'argent, on veut tout finir les mêmes jours. Acheter, c'est pas moi quoi. Et donc à l'époque, les jeunes filles travaillaient et économisaient l'argent pour s'acheter ce parfum.
des grands prix, d'une grande valeur. Et c'était en préparation de leur mariage. Elle préparait leur mariage. Elle se gardait vierge. Parce qu'elle entrait dans les mariages vierges. Aujourd'hui, combien de filles entrent dans les mariages vierges? Souvent, c'est qu'on est déjà marié, virtuellement marié, et on vient, comme pour régulariser la situation, on vient voir les pasteurs. Et souvent, je pose cette question aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Et quand je leur pose la question, je les regarde droit dans les yeux. Et je sais comprendre s'ils sont connus ou pas. Et ceux qui sont sincères disent oui, on s'est connus. Ils sont rares, ils sont peu nombreux. Quand je parle des hommes, des femmes vierges, je vois aussi des hommes vierges. À l'époque, les gens se préparaient. Et le jour du mariage, ils répandaient ces parfums. Un parfum qui coûtait cher. Cela me conduit à parler du deuxième point, l'acte de la femme. Cette femme a rencontré un homme. Un homme pas comme les autres. Un homme différent. Un homme spécial. Un homme qui est plus qu'un mari. Un homme qui est plus qu'un père ou un frère. Cet homme a des réponses à toutes ces questions. Cet homme a des réponses à toutes ses préoccupations. Cet homme a des réponses à tous ses besoins. Qui est cet homme? Jésus de Nazareth. Un homme spécial. Elle a rencontré cet homme. Je prie que ce matin, quelqu'un rencontre cet homme. On ne peut pas le rencontrer et rester le même. Quand on le rencontre, sa vie change. On est transformé. La réponse à tous ces besoins se trouve dans cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Avec cet homme, Jésus, c'est la satisfaction. Avec lui, la vertu remplace les vices. Avec lui, la gloire remplace la honte. Avec lui, c'est le changement total. Par lui, cette femme a reçu la paix. La paix que le monde ne peut donner. Elle a expérimenté de grandes choses. Elle a vu Jésus opérer des miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, nourrir les affamés. Elle a vu Jésus faire des merveilles. Elle avait pleine confiance en lui. Et cette femme veut lui exprimer tout son amour, toute son affection, par la chose la plus précieuse qu'elle avait, ce parfum de nard pur, contenu dans un vase d'albâtre. Elle va offrir ça à son maître. Elle brise son vase d'albâtre
et verse le propre parfum sur la tête de Jésus. Cela irrite d'autres personnes. Pourquoi n'a-t-on pas vendu cela à 300 deniers et donné cet argent aux pauvres? Jésus leur dit, ne lui faites pas de la peine. Vous avez les pauvres toujours avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus se préparait, c'était la période de la passion. Il se dirigeait vers la croix. Cette femme savait que Jésus allait le quitter physiquement. Elle voulait poser un geste, un acte d'amour envers Jésus. Et elle brise les vases et maintenant elle répand le parfum sur le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, elle n'a pas versé un peu de parfum. Pas un peu, mais tout. Elle aurait pu verser seulement le parfum et ramener son vase pour le réutiliser. Mais tout était à Jésus. C'était donc un acte de consécration totale au Seigneur. On ne se consacre pas partiellement à Dieu. On se consacre entièrement. Alléluia. Jésus veut tout ou rien. Tout ou rien. Quelle leçon pouvons-nous tirer, bien-aimés, de cet acte, de cette femme, aujourd'hui? Nous servions le monde et Satan. Lorsque nous étions loin de Dieu, lorsque nous étions païens, inconvertis, nous avions comme maître le diable et le monde. Toutes nos forces, toute notre énergie, tous nos talents, nos biens, nos richesses, notre intelligence, nos capacités, on les mettait au service de ce maître qui était un mauvais maître, au service du monde. Mais quand Jésus est rentré dans nos vies, tout a changé. Alléluia. N'est-ce pas? Tout a changé. J'ai vu des gens rentrer dans cette église. Et maintenant, quand je le vois, je vois une différence. Beaucoup de choses ont changé. Même le visage. Jésus change nos vies. Il transforme les hommes. Il change des situations. Maintenant, frères et sœurs, nos talents, notre argent, nos biens ne peuvent plus être utilisés pour le monde et Satan. Comme cette femme, versons nos parfums sur la tête de Jésus. Avant, nous avons répandu nos parfums sur nous-mêmes et sur nos amis avec lesquels nous péchions. Mais maintenant, il nous faut répandre notre parfum sur notre Maître, celui que nous avons découvert, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Malheureusement, frères et sœurs,
pour les choses spirituelles, beaucoup d'entre nous calculent. On calcule le temps qu'on passe avec le Seigneur. On calcule l'argent qu'on va donner au Seigneur. On calcule même les services qu'on veut rendre à Dieu. On calcule. Tout est calculé. On va être payé pour le service qu'on fait à l'église. On a un caractère de mercenaire. On n'est pas capable de servir sans recevoir une récompense ou une rémunération. Quelquefois, on respecte dans les services. On revendique. On rechigne. Ça dit, on change d'humeur. Frère, donne ça. Ah, c'est quoi ça? Est-ce qu'on est payé? Frère, sœur, ce que l'on fait, c'est qu'on débouche la bouteille de parfum et on laisse un peu échapper le parfum pour que le Seigneur puisse le sentir et le renifler. Il le sent, il le renifle. On laisse échapper le parfum, un peu de parfum. Un peu de bonne odeur par-ci, par-là. Et vous gardez tout pour vous-même. Le vase n'est pas brisé. Tout n'est pas à Jésus. Bien sûr, on fait de belles prières. Et les autres ont une bonne impression. Une belle impression, bonne impression de vous. Il y a un peu de piété, mais on laisse échapper une bonne odeur, mais on garde les vases avec tout le contenu dans la main. Tu débouches la bouteille et tu gardes le bouchon. Ainsi tu laisses échapper les parfums quand tu veux. Autrement dit, tu fais de bonnes choses quand tu veux. Et si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. C'est ta volonté qui domine. Ta volonté n'est pas brisée. Le vase doit être brisé. Alléluia. Il doit être brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce vase, c'est l'image de notre corps, de notre personne. Vous savez, la batte n'a pas été créée par l'homme. C'est Dieu qui a créé cette pierre. Et l'homme l'a façonnée. C'est comme vous et moi aujourd'hui. Nous avons été façonnés par l'éducation familiale. Nous avons été façonnés par l'instruction que nous avons reçue. Nous avons été façonnés par la culture. Mais nous avons un créateur. C'est Dieu lui-même. Il nous a créés. Et en nous, il y a un parfum. Un parfum. Et de temps à autre, nous débouchons ces vases par des belles prières, par une attitude de piété. Quelquefois on donne la dîme et quelquefois on retient son argent. On permet à Jésus de sentir et de renifler le parfum. Mais on ne le brise pas totalement. On ne veut pas que tous les parfums soient répandus sur Jésus. On l'aime en partie. Ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est que le vase soit brisé.
Et il y a des circonstances qui brisent les vases. Si tu ne le brises pas, Dieu peut permettre des circonstances qui vont briser ces vases. Savez-vous que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire sont passés par des crises. Des crises. Ils avaient perdu espoir. Mais pendant ce temps, Jésus s'est révélé à nouveau à eux. Et ils se sont consacrés totalement à lui. Et ils étaient brisés. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui sont brisés. Il y a des gens qui peuvent pleurer dans un coin, tourmentés par une situation, dérangés par un phénomène, brisés. Si tu ne brises pas ton vase, une circonstance va les briser. Jésus a besoin que le parfum se dégage, que le parfum soit répandu sur lui. C'est un acte de consécration. Cette femme n'a pas donné que le contenu, mais aussi le contenant. Elle n'a pas donné rien que le parfum, mais aussi le vase. Le vase était aussi précieux. C'est pour dire qu'elle s'était livrée, donnée, consacrée totalement à Jésus. Frères et sœurs, pour plaire à Dieu, il faut une consécration absolue, totale. Il faut lui donner toute notre vie, avec tout ce que nous avons de précieux, avec notre famille, avec nos biens. Pour que la chair et ses passions disparaissent, pour que la chair et ses réactions disparaissent, pour que la chair et son orgueil disparaissent, pour que la chair et ce qu'elle considère comme valeur disparaissent. Il faut que l'homme soit brisé, cassé. Brisé, cassé. Il faut la repentance. Nous devons briser notre vase et répandre le parfum sur la tête de Jésus. Dans Jean 12, verset 32, la Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il voulait dire, et moi, quand j'aurai été anéanti, brisé, cassé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Jésus a été brisé à la croix. Il a été anéanti. Anéanti. Trop souvent, il y a notre volonté propre. Il faut briser notre ego, notre moi, pour que le parfum soit répandu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16, Paul dit,
Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Nous sommes le parfum de Christ. En toi, il y a le parfum. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Mais pour que cette chose soit répandue, pour que tu attires les autres à Christ, il faut le brisement. Il faut la repentance. Il faut pleurer sur ses péchés. Il faut se consacrer totalement à Dieu. Ainsi, tu seras considéré par le Seigneur. Le Seigneur a dit, partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier, on parlera de cette dame. Et ce matin, nous parlons de cette dame. Alléluia. Parce que son vase a été brisé. Le vase, c'était le symbole de son être. De sa vie. De son moi. Et si tu acceptes d'être brisé par la parole de Dieu, ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour des vases brisés, pour le parfum répandu sur ta tête. Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons tout te donner et ne rien garder pour nous. Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, tu as été touché par ces messages et tu as besoin qu'on prie pour toi. Là où tu es, tu lèves ta main rapidement et tu te lèves là où tu es. Nous voulons prier ensemble avec toi. Merci. Levez-vous là où vous êtes. Vous qui avez levé vos mains. Alléluia. Peut-être tu es un vase brisé ce matin. Personne ne voit tes larmes, mais tu es brisé. Nous voulons prier pour toi, afin que tu ne sois pas brisé pour rien, mais que le parfum soit répandu sur le Seigneur. Qu'on sente la bonne odeur. La bonne odeur. La bonne odeur. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons être comme cette femme. Cette femme. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te dédier tout, Seigneur. Merci pour ceux qui se sont levés. Merci. Alléluia. Frères et sœurs, souvent c'est le moi, c'est ton ego. Je vais à l'église quand je veux. Je donne ma dîme à qui je veux. On ne donne pas la dîme à quelqu'un, on la dîme à l'église. Quand on était à la borne, un beau jour,
Un papa est venu. C'était en l'absence du pasteur Jean-André Verneau. Un papa est venu. Il a dit, j'ai beaucoup servi le diable et le monde. J'ai donné aux charlatans des maisons et des voitures. Mais aujourd'hui, avec cette parole qui a brisé mon cœur, je donne ma parcelle pour qu'on puisse mettre une église. Et il m'a signé un document. Et aujourd'hui, nous avons une église dans cette parcelle à Limité, là où il y a la parole de vie. Cet homme était un grand monsieur, un grand directeur financier à l'Amiba. Il n'est plus, il est décédé. Mais je pense que le Seigneur se souvient de lui. Son cœur était brisé. Et quand le cœur est brisé, ce qu'on donne en premier, ce n'est pas toujours l'argent, mais sa vie. C'est ce qui est plus précieux. Sa vie. Ta vie, tu la donnes au Seigneur. Tu la donnes au Seigneur. Tu la donnes au Seigneur. Merci. Merci. Papa Abéry, venez. Merci. Gloire à Jésus. Quelle parole ce matin! Quelle parole ce matin! Oui, tu dis, on parlera de cette femme dans toutes les générations. Même ma génération entend encore ce matin ce que cette femme a fait. Seigneur, c'est consacré à toi. Ton serviteur dit ce matin, Jésus veut tout ou rien. Jésus veut tout ou rien. Ou nous sommes avec lui, ou nous ne sommes pas avec lui. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. C'est toi qui es digne. C'est toi. Alléluia. Il n'y en a pas un autre que toi. Ce matin, le peuple est levé. Le peuple se lève pour toi. Jésus. Alléluia. Le parfum brille. Le parfum répandu sur la tête de Christ. Oui, Seigneur, nous ne sommes qu'une odeur. Une odeur pour ceux qui sont sauvés. Une odeur pour les païens. Jésus. Alléluia. Quelle odeur nous dégageons dans ce monde qui périt. Oh Jésus. Nous sommes à toi pour être différents du monde et exhaler une bonne odeur. Une bonne odeur. Seigneur, prends pitié. Nous avons assez dégagé des odeurs disparates. Mais permets que ce matin, le Saint-Esprit, Alléluia. le Saint-Esprit nous saisisse et nous change. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous nous levons ensemble.